Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour il ressuscite. » Il leur disait à tous : « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même ? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons d'entendre les conseils très pratiques donnés par le livre du Deutéronome. Si nous choisissons l'amour de Dieu, si notre désir chaque jour est de cheminer dans la lumière de cet amour, c'est pour être dans la vie. C'est pour goûter à la plénitude de vie que Dieu nous offre. Quelle grâce pour nous de pouvoir participer à la vie même de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu se fait comme mendiant devant nous. Mais s'il te plaît, choisis la vie. Autrement dit, choisis l'amour. Tout le reste risque de te décevoir, peut-être même de te détruire. Choisis l'amour en vue d'une vie toujours nouvelle. Et c'est tout le message aussi transmis par Jésus à ses apôtres, à ceux qui l'entourent, et jusqu'à nous ce matin. Choisissons la vie avec le Christ. Et donc choisissons d'aimer comme le Christ. Et une nouvelle fois, nous sommes confrontés à la difficulté de ce comme. Aimer comme le Christ. Et il nous faudra du temps à nous, comme aux disciples, pour découvrir ce que cela signifie, aimer comme le Christ, donner sa vie comme le Christ a donné la sienne. Pierre vient de proclamer dans le verset précédent de l'évangile qui vient d'être proclamé : « Mais tu es le Christ, le Messie de Dieu. » Qu'a-t-il dans la tête et dans le cœur en disant cela ? De quel Christ, de quel Messie parle-t-il ? Il va lui falloir du temps à Pierre comme aux autres et comme à nous pour découvrir qui est vraiment le Christ, le Messie de Dieu. Et les premières paroles de Jésus vont les surprendre. Il faut que ce Fils de l'homme que tu viens de désigner Messie de Dieu, il faut qu'il connaisse la souffrance. Il faut qu'il soit tué. Et 3 jours plus tard, il ressuscitera. Mais, Seigneur, ça ne fait pas partie de notre projet à l'égard du Messie que la souffrance. Le Messie que nous attendons, c'est celui qui va nous libérer, qui va enfin mettre de l'ordre. Et toi, tu nous parles de souffrance. Le Christ, homme de souffrance, n'appartient pas à notre projet, Seigneur. Puisque tu es Messie, puisque tu es Christ, impose ta puissance, montre qui tu es. Ce Messie que nous attendons, il va mettre fin à toutes les souffrances, il va mettre fin à toutes les guerres. Alors toi, tu nous parles de souffrance, mais de quoi parles-tu ? De qui parles-tu ? Les foules, en écoutant Jésus, en le voyant agir, le suivent.
parce que elles ressentent au plus intime de leur cœur, de leur être, quelque chose de nouveau. Ils ne savent pas encore très bien qui il est, mais ce qu'il fait quand même témoigne bien d'un amour, d'une puissance nouvelle. Les fous le suivent. Les petits, les simples, les humbles suivent. Les anciens, les grands prêtres, les scribes rejettent. Et pourtant, c'est bien les premiers à être dans l'espérance du Messie, mais peut-être selon leur vue très humaine. Alors eux non plus, ils ne peuvent pas accepter un Messie qui parlerait de souffrance. Heureusement, il y a la mention par Jésus du 3e jour. Oui, bien sûr, il y aura le passage par la souffrance, par la mort, mais le 3e jour, il ressuscitera, ce qui signifie que la souffrance et la mort ne sont pas la fin de l'histoire. Au terme de l'histoire, il y a une parole de vie. Il ressuscitera. Il y a une parole d'espérance. La vie a le dernier mot. Il y a une parole de confiance. L'amour vaincra. Cela nous rappelle, bien sûr, et nous en faisons l'expérience dans nos histoires humaines, qu'il n'y a pas de jour de Pâques qui ne soit précédé du Vendredi Saint. Et nous ne pouvons pas éviter cette étape, mais qui n'est qu'une étape. Au terme du chemin, le terme du pèlerinage, le fondement de notre espérance, c'est la vie éternelle. Et donc Jésus nous invite à le suivre sur ce chemin. Il ne nous demande pas d'inventer d'autres chemins. Il nous invite simplement à le suivre sur ce chemin, sur son chemin. Peut-être avions-nous imaginé d'autres possibilités pour suivre le Christ, mais il n'y en a pas d'autre que ce chemin-là. Notre pèlerinage d'espérance, notre marche à travers le temps du carême, à travers cette année sainte, est une marche à la suite du Christ, lui qui est porte du salut. Et c'est toujours vers lui qu'il nous faut d'abord regarder. Nous regardons Jésus, nous nous laissons réjouir par la parole qu'il nous confie et nous nous préparons à le suivre en prenant le bon équipement, la croix comme bâton de marche. Prendre sa croix. Prendre sa croix, cela signifie quelque chose de très concret pour nous, comme une invitation du Seigneur qui nous est adressée. Aimer jusqu'au bout. Transformer les épreuves en victoire d'amour. Ceux qui regardaient d'une manière un peu extérieure disaient « ça y est, on est tranquille, on l'a mise à mort ». Transformer la croix, notre regard sur la croix, en contemplant la victoire de l'amour. Cela n'implique aucune résignation devant les épreuves en disant « c'est ainsi ». C'est un acte de notre liberté. Nous choisissons de prendre la croix. La croix ne nous est pas imposée, c'est nous qui choisissons, pour être de vrais disciples, de prendre notre croix. Jésus dit bien, je ne vous donne pas la croix, mais prenez-la, prenez votre croix. Voilà le disciple. Et la liberté du disciple qui choisit de suivre son maître jusque-là. Je prends ma croix, je marche à la suite du Christ.
Prendre sa croix, c'est pour nous devenir disciples de celui qui s'est donné par amour pour tous, sans aucune exception. Et la vocation du disciple, autrement dit la nôtre, c'est de marcher à la suite du Christ. Pas simplement d'une façon intermittente, pas simplement lorsque ça nous convient. Jésus précise bien, chaque jour, être disciple, chaque jour, prendre sa croix, chaque jour, marcher à la suite du Maître. Et l'avertissement nous est donné. Impossible de sauver soi-même sa propre vie. Illusion dramatique dans l'histoire humaine de cette toute-puissance qui veut s'imposer, qui veut écraser. Le salut, c'est un don de Dieu. Vivre notre vie comme un don, vivre notre vie comme une offrande, vivre notre vie comme une participation active au sacrifice du Christ, donnant sa vie pour tous. C'est ainsi que nous avançons sur le chemin du salut. C'est ainsi que petit à petit, l'œuvre du salut, cadeau de Dieu, nous transforme au plus intime de nous-mêmes. Oh, bien sûr, les rêves humains demeurent, et Jésus les évoque. À quoi servirait-il de gagner le monde entier? Traduction actuelle, de vouloir acheter le monde en fonction de mes intérêts à moi. L'invitation, c'est de revenir à l'Évangile. C'est de ne pas nous laisser séduire par ces annonces. C'est de revenir à l'Évangile. C'est de revenir au témoignage de Jésus. Et c'est de redire avec lui, j'accepte et je mets toute ma liberté humaine à choisir la vie, l'amour, le service, le don de moi-même. Gagner le monde entier au risque de se perdre? Le livre de Qoéleth parle d'une situation un peu semblable. Je ne vous lis pas tout le passage, mais juste quelques verbes utilisés. J'ai fait de grandes choses, j'ai bâti, j'ai acquis, j'ai fait des réserves, j'ai acheté, j'ai possédé, j'ai amassé, je suis devenu grand. Et tout ça se termine avec la phrase « Tout n'est que futilité et poursuite du vent ». Tout n'est que futilité et poursuite du vent, si ce n'est que cela, notre désir. Suivre le Christ, se prétendre disciple du Christ, ce n'est pas pour vivre cela. C'est pour vivre ce que le Christ vient de nous dire et qui trace un itinéraire pour ce temps de carême. Renonce à toi-même, prends ta croix et chaque jour, suis-moi. Voilà, non pas fonder notre vie sur nos œuvres à nous, comme si elles étaient méritoires et nous permettaient d'acquérir le salut, fonder notre vie sur le Christ. Parce que là, en lui, est l'espérance de la vie éternelle. Et cette espérance-là, rien ni personne ne pourra jamais nous l'enlever. Amen.